mesdemoiselles, messieurs, c'est déjà la fin. Aujourd'hui, dimanche 21 août 2022, le 28e championnat du monde féminin de pêche sportive en eau douce se referme avec la traditionnelle cérémonie de clôture au cœur de ce magnifique parc des rives de l'Aa, ici à Gravelines, dans cette région des Hauts-de-France, terre de passionnés. Sans plus attendre, la parole à Monsieur le Président de la Fédération française des pêches sportives, que je vous demande d'accueillir, Monsieur Jacques Coupel. Ici s'achève ce 28e championnat du monde féminin de pêche sportive en eau douce à Gravelines. Permettez-moi au nom de la Fédération française de pêche sportive et plus largement au nom de la grande famille de la pêche rassemblée, de vous dire tout le bonheur que nous avons eu d'organiser cet événement mondial. Mille merci à nos élus, partenaires d'un jour ou de toujours, qui depuis le début ont cru à ce projet ici, dans cette magnifique région des Hauts-de-France. Un merci particulier aux équipes de terrain qui se sont mobilisées sans compter pour la réussite de ce mondial, et en particulier aux équipes de la direction des sports de la ville de Gravelines, qui nous ont accompagnés jour après jour dans cette belle aventure. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est un beau et grand jour pour notre passion, c'est un beau et grand jour pour notre sport, car nous sommes honorés de la présence à nos côtés de Monsieur le sous-préfet François-Xavier Bieuville, représentant Monsieur le Président de la République, et de Monsieur le sénateur Jean-Pierre Decolle, de Monsieur le maire de Bertrand Ringot. Monsieur le maire, c'est à vous. À toutes et à tous, en particulier aux dames qui ont participé à cette 28e édition des championnats du monde de pêche. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons répondu à la proposition de la Fédération internationale, de la Fédération française, mais aussi du club local de la Sentinelle, avec également le soutien des amis de Coudekerque Branche. Salut Philippe Morel. Vous avez pu, je crois, bénéficier d'excellentes conditions pour cette compétition. Je voudrais remercier Monsieur le sous-préfet de sa présence, représentant Monsieur le Président de la République, ainsi que Jean-Pierre Decolle, sénateur du Nord, mais également président du groupe pêche au Sénat. Je pense que vous pouvez les applaudir, car ils sont mobilisés, comme je le suis, avec mes collègues élus. Alors, pour tout vous dire, la compétition ne s'est pas déroulée à Gravelines. Je ne serais pas honnête si je ne vous en parlais pas, mais je crois que le premier adjoint de Saint-Georges-sur-l'Aa a pu vous l'évoquer. La compétition s'est déroulée à Saint-Georges-sur-l'Aa. Vous savez, nous avons une tradition en France d'intercommunalité, particulièrement marquée ici à Gravelines, et nous avons réalisé cet équipement, ce stade nautique Albert d'Anvers, le premier à imaginer cet équipement. Je n'avais pas forcément, je vous le dis d'entrée, imaginé qu'un jour nous aurions un championnat du monde de pêche, je le dis devant les représentants de la Fédération internationale et nationale, mais c'est aujourd'hui chose faite, j'en suis très fier. Merci une nouvelle fois à toi Bruno, merci à mes services, je salue particulièrement François Kerkhoff qui a coordonné tout cela de main de maître, directeur adjoint du service des sports. Et puis j'ai cru comprendre que la France aurait peut-être une bonne nouvelle, c'est encore peut-être un scoop, donc je ne vais pas plus loin. En tout cas, merci, j'espère que vous avez pu apprécier la commune de Gravelines, commune de 12 000 habitants, ville fortifiée, remaniée par Vauban, jumelée avec l'Islande, forte tradition de port de pêche, bien évidemment, ça explique aussi un certain nombre de choses. Donc il y a la pêche ici en mer, mais il y a également la pêche en eau douce. On a des clubs très dynamiques, et puis on a aussi ces douves autour des fortifications où on peut également pêcher. Donc on a beaucoup de plans d'eau. Et c'est un atout que nous essayons d'exploiter avec l'équipe de la Sentinelle réunie autour de Bruno Catté. Donc félicitations à toutes les compétitrices, voilà, des 12 équipes, 6 participants par équipe. J'espère que vous garderez un beau souvenir de cette compétition. Et puis, comme me l'a suggéré le sénateur Jean-Pierre Decolle, nous allons faire étudier la possibilité que si vous revenez un jour, ça puisse se faire dans ce stade nautique directement. Nous allons regarder cela en détail. Ah oui, j'écoute toujours les bons conseils, hein.
Nous allons faire étudier cela en détail car malheureusement j'étais absent la semaine dernière, donc j'ai pas pu vous voir à l'œuvre dans la compétition, mais à voir vos mines réjouies, je me dis que ça s'est bien passé et je suis très fier pour le Nord, pour notre région des Hauts-de-France, d'avoir pu vous accueillir dans de bonnes conditions. Vive la pêche, vive les compétitrices et puis place à la remise des prix. Merci. Maire de Gravelines, monsieur le maire adjoint de Saint-Georges-sur-l'Aa, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la Fédération internationale, monsieur le président de la Fédération nationale, mesdames et messieurs, chers amis pêcheurs, je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai à participer à cette remise de prix puisque je vais vous faire une confidence. C'est dans le parcours de pêche que vous avez pratiqué ce matin, mesdames, que j'ai fait mes premières armes. Je suis né à quelques kilomètres d'ici et mes grands-parents habitaient là. Et donc j'ai bien vu hier et ce matin lors des 2 manches que c'était un parcours très technique. Et on a pu constater combien le résultat était probant, puisqu'il y a du nombre, mais je crois que le poisson a peut-être un peu boudé. Il a probablement au cours de la semaine, le poisson a probablement particulièrement apprécié la gastronomie de tous les pays qui ont essayé de les séduire en les amorçant, et probablement aussi que l'appétit a été un tout petit peu retenu. Ceci étant, moi je voudrais remercier monsieur le maire de Gravelines, président du CIVOM et vice-président de la communauté urbaine, pour avoir accueilli vos équipes et saluer l'ensemble des organisateurs. Oh, je ne vais pas toutes et tous vous citer, mais permettez-moi de vous citer Bruno, Edmond, Philippe et toutes celles et ceux qui ont vraiment apporté une contribution remarquable avec les fédérations à l'organisation de ces épreuves. Mesdames, eh bien, dans quelques instants, vous serez à l'honneur et permettez-moi de saluer la finesse de la pratique halieutique, puisqu'il y a, monsieur le maire de Gravelines l'a annoncé, ça je l'en remercie chaleureusement, il y a ici, dans les Hauts-de-France, et à Gravelines en particulier, une potentialité halieutique, au-delà naturellement de l'accueil qu'on peut vous réserver, mais il y a une potentialité halieutique extraordinaire qui vous permettra probablement d'être le Graal de la pêche de compétition. Mesdames et messieurs, je vous félicite pour cette belle organisation. Mesdames, nous allons maintenant écouter attentivement le résultat de cette épreuve qui a été très technique, et puis puissiez-vous poursuivre de façon agréable ce séjour en Hauts-de-France. Vive la pêche, vive la France, vive la pêche internationale. Ce qui est toujours très compliqué pour le représentant de l'État, monsieur le maire de Gravelines, monsieur le premier adjoint de la commune, monsieur le président, ce qui est toujours très compliqué pour le représentant de l'État, c'est de prendre la parole en dernier, monsieur le sénateur. Tout a été dit, si bien dit, que c'est toujours évidemment un moment difficile, surtout quand on n'est pas du tout spécialiste, non seulement de la pêche, mais en plus de la pêche féminine. En tout cas, au nom du président de la République, je voulais me féliciter pour l'organisation de cette manifestation, qui est un grand succès à la fois pour ceux qui pratiquent ce sport, cette activité de passion. Mais comme la Terre du Nord est une terre de passion, je ne suis pas surpris de découvrir une nouvelle passion de cette Terre du Nord, qui est la pêche, et la pêche en milieu naturel, évidemment. Cette passion, elle vous rassemble, elle rassemble beaucoup de pays européens ici présents, 12 j'ai compris. C'est donc non seulement une passion française, mais c'est une passion européenne. C'est une passion qui, semble-t-il, anime un certain nombre d'entre vous dans cet esprit de compétition. Je suis d'autant plus heureux que cette compétition puisse opposer des équipes féminines. Le néophyte que je suis aurait pu penser dans un premier temps que c'était un sport masculin. Eh bien non, c'est un sport également féminin. Donc bravo mesdames pour cette belle journée qui s'est déroulée. Et je suis évidemment très heureux de pouvoir, au nom du président de la République, vous remettre ces différents prix, qui sont des vases de Sèvres d'une grande beauté et qui honorent par leur beauté la qualité de cette compétition. Je vous remercie. Le président de la Fédération internationale des pêches sportives, le docteur Claudio Matteoli. Si pour monsieur le sous-préfet c'est difficile,
pour moi c'est encore plus difficile parce que moi je suis le dernier. Alors, non, je vais dire à monsieur le sous-préfet que là-bas il y a 12 nations qui sont bons, mais ils peuvent être plus parce que c'est pas un bon moment pour le Covid et pour tout ce qui arrive. Et il y a des équipes qui ont des problèmes pour voyager avec les visas et tout ça. Il y a des problèmes de la Russie que vous connaissez, parce que sinon la Russie il est toujours présent. Et il y a encore des pays qui ne viennent pas. Mais la Fédération internationale et la CIPS, qui regarde toutes les espèces et les disciplines de pêche, il comprend 105 ans à peu près fédération nationale. 105 ans, c'est pas mal. Par des fédérations nationales, ça ne veut pas dire 150 nations, hein, parce qu'il y a beaucoup de nations qui ont des fédérations différentes entre la mer, la mouche et l'eau douce. Et alors, il y a plus de fédérations nationales que des nations. Les nations sont à peu près 80 qui participent à notre confédération. À monsieur le maire, je vais dire, parce que j'avais déjà eu une espèce de promesse avec le maire adjoint qui était présent à la cérémonie d'ouverture. Mais aujourd'hui, vous avez dit que pour nous, ça va, ça, là. C'est bien. Ça nous convient. Et attention, je ne sais pas s'il y a des poissons là-dedans. Je pense qu'il y a des poissons, mais je ne sais pas combien de poissons il y a. Si c'est bon pour faire une compétition de pêche, mais pour l'espace, ici, on peut faire des championnats avec 35 et 40 nations. 35 et 40 nations, il devient un championnat très, 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 très important. Mais je vais voir à la fin comme vous ferez à dire non. Et en plus vous devez penser que ça, ce ne serait pas le premier des cas, parce qu'on a beaucoup de parcours d'environ qui, sur l'Europe, qui sont ouverts à les compétitions internationales. On a fait des compétitions internationales en Pologne, en Bulgarie, dans plusieurs parties dans l'Europe, en Angleterre, à Nottingham, en Belgique aussi, parce que sinon Roland, c'est en Belgique aussi. Exactement. Alors là, il pouvait être une possibilité. Je crois qu'il faut faire une chose que je fais chaque fois, mais cette fois je pense que c'est très important. Je crois que tous les compétiteurs, tous vous devez remercier ces gens-là. Ceux qui sont là, parce qu'ils sont ceux qui ont permis à tous vous de pêcher de l'organisation et qui nous a donné la possibilité de pêcher sur un parcours que, j'avais dit à la cérémonie d'ouverture, c'est très difficile, c'est très technique, mais le sénateur il l'avait déjà dit. Mais j'avais dit qu'à la fin, ce serait possible de voir les meilleurs qui gagnaient. Et j'avais raison. Le podium, il le dit. Et le podium, c'est un podium très, très, très important, et même le 4e et le 5e. Alors, j'ai dit que même si les poissons ne sont pas beaucoup, la pêche c'était difficile, à la fin, qui a mieux pêché, il a gagné. Et ça, c'est l'important d'une compétition. Qu'on peut donner les médailles maintenant. La médaille de bronze, représentant la Fédération internationale, Monsieur José Sanchez Vicente, 28e mondiaux, représentante de la Fédération française des pêches sportives, Madame Edmond Villain. Pour la Fédération départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques, Monsieur Pierre Grezouki. Pour la mairie de Gravelines et la direction des sports,
Monsieur François Kerkhoff.